Donc là, il y a déjà un col sur la chemise. On va voir comment faire les cols. Moi, je propose de faire ça dans un objet séparé. Ça permet de mieux gérer la zone de l'épaule, etc. Et donc, dans ce cas-ci, pour faire le col, j'ai utilisé un support sur lequel j'ai fait une topologie, avec l'outil topologie. Et ensuite, j'ai subdivisé, etc., pour faire le col que vous voyez ici. D'accord? Donc ça, c'est pour les petits cols. Mais ici, la question, c'est comment faire un grand col. Et on va faire le même genre de travail. C'est-à-dire que sur la partie chemise, ici, ce que je vais faire, c'est dupliquer cette partie chemise pour la resymétriser. Oui. Donc là, en cascade, il me met des messages parce que donc pour symétriser, il ne faut pas de subdivision, et pour pas avoir de subdivision, il ne faut pas qu'il y ait de layers. Ça, je vous montrerai une autre fois au niveau des layers. Donc, je resymétrise ici pour pouvoir smoother un petit peu les côtés. Et ça, je vais le faire en symétrie. Donc là, je smooth les côtés, histoire d'avoir une surface relativement plate pour pouvoir travailler. Donc c'est le support qui va me servir à dessiner le col, cette fois-ci qui sera un col plus ample. Donc style longue veste. Ok. Alors, là, je vois que je peux faire un petit inflate aussi pour voilà, pour que ça corresponde un petit peu plus à l'encombrement de mon bonhomme. Voilà. Et ensuite, on va, avec l'aide de la brush topologie, on va dessiner. Donc là, je prends un petit pinceau pour avoir un petit peu plus de définition. Là, il y a trop de définition avec le petit pinceau. Donc là, je vais augmenter le curve step à 0.5. Pourquoi je fais ça? Parce que quand on... Non, là ça va. C'est juste pour avoir plus facile de travailler. Donc là, je vais dessiner le col. Je vais pas souder le milieu, je ressouderai le milieu après. Ok, donc je fais mes réseaux dans un sens. Je vais faire les réseaux dans l'autre sens. Alors ici, je vais m'arrêter pour pouvoir faire le coin en fait. Donc là, il y aura un triangle. Non, je vais faire le coin autrement. Et là, je vais faire le bout en pointe. D'accord? Donc ça, c'est la préparation, on va dire. Je vais extraire ce dont j'ai besoin, avec assez d'épaisseur.
Et donc là, je peux faire un split unmask. Et donc là, j'ai mon objet qui va me servir à sculpter le col. Pour le moment, je suis en basse résolution, donc je peux, en symétrie, avec l'outil Move, venir donner la forme que je souhaite au col. Là, je fais bien attention de prendre les deux côtés. On verra que l'épaisseur, en fait, va servir à faire rentrer finalement le col dans la chemise. Ici, on pourra resserrer plus tard aussi pour refermer ça. Et alors, je peux aussi choisir d'à partir d'un certain moment, monter plus haut, ici au niveau du cou, pour avoir le col qui passe derrière la tête. Donc là, on est presque en train de faire de la modélisation low poly avec le mesh que ZBrush nous a créé. Et là, je vais même refaire la bordure convenablement ici au-dessus. Pour avoir le bord du dessus qui devient petit à petit le côté du col. Ok, donc là on a bien le côté ici du manteau qui devient l'arrière du col. Attention que quand on travaille avec une brush move très petite, parfois il pète la symétrie, mais ça on pourra resymétriser après. Mais ça c'est bon à savoir. Ne vous tracassez pas si quand vous avez une brush très petite, vous voyez, même avec la symétrie, il y a un côté qui bouge et pas l'autre, ça peut arriver. Ok, donc ça c'est la base. Maintenant, si je subdivise ça, il y a des endroits où ça fonctionne bien, il y a des endroits où il y a des crises et je n'en veux pas, et il y a des endroits où c'est mou et j'aimerais bien que ce soit crisé. Donc là, je vais paramétrer à nouveau les crises moi-même. Donc la première chose que je vais faire, c'est au niveau des crises eux-mêmes, les enlever tous, donc uncrease all. Et après, paramétrer les polygroups, par exemple, pour que les crises se fassent bien. Alors, je vais vous montrer qu'il y a aussi moyen de faire des crises soi-même. Donc, la première manière, donc, c'est d'isoler la facette qui doit être crisée et d'en faire un polygroupe avant de faire le crise. D'accord ? Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un crise polygroupe. Et puis, pour le crise qui manque ici, vous pouvez aussi isoler la facette qu'il faut criser et faire un crise sur cette facette-là. Et là, automatiquement, il fait le crise correctement. Ce qui fait que du coup, maintenant, quand je subdivise une fois. Non, il y a aussi j'ai envie de criser aussi la bordure. Donc là, il faut que je sélectionne la bordure seulement. Et donc c'est ce groupe-ci. C'est pour criser cette jeu-ci, mais il n'y a pas besoin en fait. Donc là, il faudrait le faire, mais voilà. Ici, je peux subdiviser 2 fois, 3 fois même, et puis faire un uncrease all, et puis resubdiviser 1 fois, 2 fois pour avoir
un léger bevel. Et là, on a un col. Je vais enlever les autres éléments de l'ancien col. Donc là, on a un super base mesh pour faire un col de type large chemise ou gros manteau, etc. Donc après, reste à remettre ça en place, à créer quelques bordures, créer quelques plis. Pour la partie du centre, ici, il faudra enlever la symétrie pour pouvoir bouger le col qui passe en dessous et puis bouger le col qui passe au-dessus. Ok. Et donc là, on a le col style long manteau, etc. C'est le même principe pour le petit col haut. Au niveau technique, sauf que là, le support était un support qui était une espèce de cylindre à la place du cou, et le travail était le même après.